Bonjour, bienvenue à la quatrième séance, donc qui est dédiée au dessin des courbes de niveau. Voilà. Donc, la séance passée, nous avons fait le modèle numérique. Voilà. Donc, cette séance est dédiée au dessin des courbes de niveau. Donc, nous allons dessiner les courbes de niveau pour les présenter, ou bien pour analyser les reliefs. Hmm. Voilà, donc ça c'est la liste des calques ici. Donc je vais désactiver les calques MNT. Hmm. Voilà. Donc je vais dessiner la courbe de niveau. Donc bien sûr, Covadis 3D, hmm, courbe de courbe de niveau. Hmm. Faire automatique MNT. Hmm. Donc le logiciel va me demander de sélectionner les contours ou bien les calques ou filtrer ainsi de suite. Donc je vais faire entrer. Hmm. Donc là, il va nous basculer sur l'interface de menu contextuel pour le paramétrage des courbes des paramétrages des courbes de niveau. Donc, ouais, on a les ordres de courbes de niveau, ordre 1, ordre 2 jusqu'à 5 ici. Donc, ça dépend de votre choix si vous voulez qu'il fait des courbes, si vous voulez, si vous voulez dessiner des courbes jusqu'à 3 ou bien 4 voire 5 ordres. Pour le moment, nous allons nous limiter aux deux ordres, premier ordre et deuxième ordre. Là, ici, on va spécifier les pas ici. Le premier ordre, c'est les pas, donc c'est-à-dire la distance qu'il va avoir entre les courbes de niveau. Donc, premier ordre, il va créer les courbes à chaque 20 cm, c'est-à-dire à chaque 0,2 mètres. Donc, à chaque 20 cm, il va créer. Donc, il y a la liste ici, à chaque 100 mètres, 50 mètres, 25 mètres, ainsi de suite, jusqu'à chaque 1 millimètre. Voilà, donc on va prendre ici à chaque 20 cm, alors à chaque 20 cm ici. Voilà. Donc, au niveau du deuxième ordre, on va dessiner les courbes à chaque 1 mètre. Donc, ça, ce serait les noms des calques. Donc, les calques d'ordre 1, les courbes d'ordre 1 auront pour nom du calque comme ça. Et ça, ce serait le nom du calque du second ordre. Voilà. Et là aussi, on peut modifier, on peut personnaliser, on peut donner le nom qu'on veut. Voilà. Ça, c'est la couleur des calques, des courbes. Donc, pour le premier ordre, on va voir, on peut changer, on peut donner la couleur qu'on veut. Donc, voilà. On peut choisir les couleurs des courbes qui va créer, qui va générer. Et là aussi, il suffit de cliquer sur la couleur qui est là et de choisir ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est les lignes, type de lignes. Ouais, on a les types de lignes continues et du calque. Voilà, donc on va laisser à continuer. Donc, c'est les types de lignes qui sont là. Voilà. Donc, on vient, ça, c'est la largeur des lignes qu'il va créer. Donc, pour le premier ordre, on va les laisser à 0. Le deuxième ordre, on va donner comme épaisseur 0,2. Pour qu'il puisse être un peu plus large par rapport au premier ordre. Voilà. Dessin des courbes, effacer les calculs de dessin, utiliser les préfixes MNT. Voilà. Donc, il va prendre ça automatiquement. Donc, ici, vous voyez, entité créée. Donc, le type de ligne qu'il va créer. Si on veut que les courbes qu'il crée là, si on veut que ce soit des polylignes simples, ou on veut que ce soit des polylignes lisses, ou bien si on veut que ce soit des splines. Je pense que les polylignes lissées là, c'est bon. Les lissages aussi.
les types de lissage, si on veut que ce soit des lissages simples, des base spelling ou bien des internes. Donc, je pense que c'est par défaut, on va laisser appeler les lycées, c'est bon. Voilà. Le filtrage arithmétique. Là aussi, on peut filtrer, si on veut, et limiter les calculs, la création des courbes de niveau à une altitude donnée. On veut exclure une tranche d'altitude. Là aussi, on peut cocher ici. On va taper, voilà, l'intervalle, l'altitude minimale, l'altitude maximale, l'intervalle, c'est-à-dire l'altitude minimale et l'altitude maximale entre lesquelles il doit effectuer les calculs. Voilà. Si tout ceci est OK, et tout ceci est OK, on peut prévisualiser ici. On peut prévisualiser ici ce que ça va donner ici. Voilà. Ici, on peut zoomer. Par exemple, si on veut zoomer sur une zone bien déterminée, par exemple, je vais zoomer ici, par exemple, je vais voir cette partie-là spécifiquement. Oui, il va zoomer sur cette partie. Donc, si je vais voir l'ensemble, je clique ici. Si je pense que vraiment c'est bon, c'est OK, donc je fais OK. Donc, va générer les courbes de niveau. Donc, c'est le second ordre. Vous voyez, ils sont un peu plus larges par rapport au deuxième ordre. Donc, vous voyez, donc, on peut voir que on représente le relief comme ça, vous voyez, la courbe de niveau. Donc, après, on va coter les courbes de niveau. On vient ici, on laisse 3D, courbe de niveau. Ici, cotation des courbes. Là aussi, il y a différentes techniques, différentes façons de le faire. D'abord, on va paramétrer les textes ici, c'est-à-dire la taille. On va juger la taille des textes. Donc, ici, la hauteur des textes. Donc, on peut taper la valeur ici. On peut donner une taille au texte ici. Et ici, au niveau des petits A, là, quand on clique sur A, on a la possibilité de voir les styles de textes qui sont là, ou les styles de textes qui sont disponibles. Donc, on peut choisir un style de texte qu'on veut donner au texte des cotations là, des codes de niveau. Donc, ici, on peut cliquer sur ça au niveau des hauteurs ici. On clique sur ça. Donc, on peut spécifier la hauteur des cotations sur l'écran ici. Donc, ici, donc, je vais que on peut spécifier la taille des cotations ici. Ouais. Donc, si on choisit la taille ici, donc on peut venir au niveau des cotations. Là, ici, il y a différents modèles techniques. Par exemple, manuel, si on veut faire les cotations manuellement, donc en ce moment, et là, ici, ça, c'est la superposition. Donc, ici, c'est quoi? Ça, c'est si on veut ajuster. On ne veut pas voir les courbes au-dessus ou bien, donc là, on va venir, je vais laisser d'abord à aucun manuellement et aucun ici. OK. Donc, moi, en ce moment, vous voyez, c'est un petit carreau au bout de la souris. Donc, je vais cliquer sur la courbe sur laquelle je veux coter. Je fais entrer une fois, entrer deux fois, et c'est fini. Ouais, c'est 310 les codes ici. Donc, c'est ça les manuels. Donc, en ce moment, voilà, circuler sur, on peut manuellement, en cliquant sur les courbes, on peut faire les cotations de tous les courbes là, un à un. Voilà. Bon, moi, j'ai l'habitude de coder seulement les seconds ordres. Le premier ordre là, je ne code pas. Voilà. Donc, on fait échappe. Très bien. On revient. Donc, ça, c'est si on veut le faire manuellement et on ne veut pas cacher, on prend aucun. Donc, par exemple, si je prends ici cacher la courbe sous le texte. Donc,
On va faire OK. On va voir ce que ça va donner comme résultat. Je vais cliquer ici, entrer une fois, entrer deux fois. Donc, vous voyez, avec la première méthode, quand il n'y a aucun, donc il va mettre les codes, mais on va voir les courbes dessous. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cacher, il va masquer les courbes là où il a fait les cotations. C'est ça, cacher les textes sous. Et là, au niveau du troisième, par exemple, votre traduction, c'est ajuster les courbes sous les textes. En ce moment-là, il va ajuster les textes et il va placer les quotas, les cotations. Donc, en ce moment, on va mettre les trois côte à côte. Je clique, je fais entrer une fois, entrer deux fois. Vous voyez, là, il a ajusté. En ce moment-là. Donc, ouais. Donc ici, là, vous voyez, il y a la courbe. Les cotations sont sur la courbe. Je vais passer ça par exemple. Là, ici, les cotations sont sur la courbe, mais il a fait un rectangle pour masquer, et l'autre, il a fait un rectangle pour masquer la courbe ici. Et là, ici, vous allez voir que, donc, par exemple, si on efface, par exemple, on va sélectionner effacer. Vous voyez? Ici, quand on efface, vous allez voir qu'il n'y a rien qui est là. Donc, il a ajusté, il va casser la courbe et il va placer les cotations. C'est un peu les trois modèles. Donc, je reviens ici. De niveau, cotation des courbes. Voilà. Donc, ça, c'est, donc, par exemple, je vais le laisser à ajuster sous le texte. Je vais le laisser à ça. Et ici, je viens ici, intervalle irrégulier. Donc, si on prend intervalle irrégulier, c'est quoi? Donc, on va mettre une distance ici. Par exemple, si on met 100 ici, si on met 100 ici, par exemple, ou bien je vais mettre 50, par exemple. Dans ce moment, il va placer les cotes à chaque 50, à chaque 50 mètres, automatiquement. Donc, à chaque 50 mètres sur les courbes, il va placer, une, ces textes sont comme ça. Donc, à chaque 50 mètres, il va placer une cote là-bas. Donc, en ce moment, ici, on peut filtrer ici. On peut, choisir les calques des courbes qu'on veut. Par exemple, on coche ici, on clique ici, on va choisir les noms du calque des courbes. Donc, moi, j'ai dit que si vous voulez, vous pouvez cocher les deux. Dans ce moment, il va coter les deux courbes, les premiers ordres et les seconds ordres. Pour moi, je n'ai vraiment pas l'habitude de cocher les premiers ordres. Seulement les seconds ordres, je mets les cotations. Voilà, donc, on coche les calques de ça. Ou bien, si vraiment vous ne connaissez pas les noms des calques, vous pouvez venir ici, choisir des objets, vous cliquez sur ça. Vous allez choisir, vous allez cliquer sur une courbe. Automatiquement, il va identifier les calques et il va les cocher. Voilà, donc, on va faire OK. Donc, les cotations seront mises seulement sur les courbes du second ordre. Et ça sera à 150 mètres. Donc, on va faire OK. Donc, maintenant, on va sélectionner l'ensemble de notre dessin. On va sélectionner l'ensemble du dessin. Et on va faire Entrer. Donc, vous allez voir que, vous voyez, il va mettre à chaque 50 mètres, il va faire une courbe. À chaque 50 mètres automatiquement, il va mettre à chaque 50 mètres sur les courbes du second ordre, il va mettre des quotas, des cotations. Voilà. Donc après, je vais faire le retour. Donc je reviens, on va faire encore courbe de niveau. Attention, c'est les cotations, hein. C'est les cotations. Cotation, courbe de niveau, cotation des courbes. Donc cette fois-ci, on va faire selon des axes saisis par 2 points. Donc, qu'est-ce que cela veut dire?
Donc, si on prend ça, donc selon des axes saisis par 2 points. Donc, cela, c'est quoi? Donc, tout jusqu'à présent, on laisse les filtrages. Donc, ce serait sur les courbes du second ordre que les codes seront mis. Donc, qu'est-ce qu'il va? Donc, il nous suffit de faire des lignes. Donc, on va faire une ligne pour intersecter. Donc, c'est moi. Ouais, on a cliqué ici. On viendra, on va cliquer jusqu'au bout ici. Donc, là où la ligne là va intersecter les courbes, automatiquement, il va mettre des codes là. Ouais. Donc, partout où la ligne là va intersecter une courbe, il va mettre une code là-bas automatiquement. Partout il va couper, donc automatiquement. Donc jusqu'à ce que vous coupez tous les courbes. Après, vous pouvez faire entrer pour laisser la commande. Après, par exemple, on va faire une ligne comme ça. Donc, après, on revient pour le niveau cotation des courbes. Donc ici, selon des axes existants. Donc, selon des axes existants, cela veut dire que si on colle ça, ici, on doit sélectionner ici pour aller choisir un axe. Donc, on veut créer des codes au niveau de ces intersections. Partout où l'axe là qu'on a dessiné va couper les courbes, on va mettre des cotations là-bas. Par exemple, je vais choisir cet axe. Donc, un axe sélectionné. Et on va faire OK. Donc, ouais, automatiquement, il va mettre des codes au niveau des intersections, au niveau des intersections.